d'abord, je veux dire qu'il y a une continuité d'une municipalité à l'autre. On parlait du centre-ville. Le centre-ville tel qu'il est aujourd'hui, il est le résultat de l'action de la municipalité de Manches, qui a fait beaucoup, le plateau piétonnier. Mais oui, je vous rappelle quand même que le centre commercial des Capucins devait sauver le centre-ville. Et donc aujourd'hui, les critiques qui sont formulées, notamment par Alain Gromerche, en réalité, sont orientées vers le bilan de la municipalité précédente. Alors, comment je vois Thionville en 2020 ? Je vois une ville qui aura bien avancé dans ses équipements, notamment ses équipements culturels, avec le 3e lieu, ses équipements sportifs, une ville qui aura donc gagné en attractivité, qui aura attiré vers elle des investisseurs, qui aura gagné des habitants, qui aura créé de l'emploi, parce que je pense, et je l'espère, que l'Europe sera sortie de la crise dans laquelle elle est plongée maintenant depuis plusieurs années. Je pense que Thionville a beaucoup d'atouts, parce que nous sommes à la fois dans le sillon lorrain et en même temps nous sommes au carrefour de la logique transfrontalière. Donc je pense que Thionville est une ville qui a un bel avenir, et je crois que nous gagnerions tous à être moins virulents dans nos attaques et à travailler plus dans la même direction. Merci. Dans quelques semaines. Alors Thionville 2020 sera Thionville différent de ce qu'est Thionville aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Il va falloir qu'on travaille, comme je vous le disais, à ramener de l'emploi à Thionville. Je crois que la priorité première, elle est là. Et d'avoir un positionnement spécifique pour Thionville. Vous savez, les villes aujourd'hui sont concurrentes quelque part. Chaque ville essaye de trouver, de faire du marketing pour attirer des habitants, pour attirer des entreprises chez elle. Et il y a une vraie concurrence entre les différentes villes. Il faut que Thionville se différencie. Il faut que Thionville se différencie en mettant en avant son atout transfrontalier. Se différencie en travaillant sur ce pôle numérique, en faisant de Thionville cette ville du numérique. Il faut que Thionville se différencie en gagnant des habitants, en se redynamisant encore une fois, parce qu'aujourd'hui Thionville, petit à petit s'est dégradé. Les gens ne viennent plus habiter à Thionville. Il faut qu'on leur donne envie de venir vivre et de venir travailler à Thionville. Et le Thionville 2020, c'est ça. Et bien au-delà d'ailleurs, puisque le projet doit aller bien au-delà. La vision pour Thionville, elle est bien au-delà de 6 ans. Thionville 2020, j'espère qu'on sera élu en 2020 aussi. Alors nous voyons une ville repositionnée sur la Moselle, où l'attrait touristique essaiera de redynamiser le centre-ville. J'espère aussi que la ville sera désendettée, parce que pas une fois vous avez parlé de la dette, parce que c'est bien beau de dire d'investir, la dette est déjà faramineuse. J'espère que les Thionvillois vivront dans des quartiers accessibles et paisibles, et où la ville sera aussi libérée de son incivilité, où les principes laïcs seront respectés et les valeurs de la République seront affirmées. Voilà, liberté, égalité, fraternité, c'est comme des valeurs où je tiens à avoir beaucoup d'importance. Pardon.